الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les nombreuses vertus, parmi les nombreux hadiths qu'il a été dit, il a été dit que le dernier prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a affirmé: la salat, c'est-à-dire le durud sharif, de celui qui récite la salat sur moi me parvient. Qu'est-ce qu'il y a passe? Elle me parvient. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Le prophète alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: et j'invoque, c'est-à-dire je fais dua pour lui. Outre cela, 10 bonnes actions sont également écrites pour celui qui récite la salat, le durud sharif. Donc il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un poète il dit: il n'y a de grâce et rien que de la grâce, puisqu'en entendant, il y a de la grâce et rien que de la grâce, puisqu'en entendant la salat, c'est-à-dire le durud sharif encore et encore, vous vous réjouissez. C'est-à-dire le prophète alayhi salatu wa sallam, il se réjouit lorsqu'il entend la salat ala nabi, le durud sharif sur lui. Chers frères en islam, il existe de nombreuses vertus à réciter la salat ala nabi, le durud sharif. Mais la vertu que nous venons d'écouter est unique, car il est dit que le messager de la miséricorde, l'intercesseur de la Ummah, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, invoque et fait dua pour la personne qui récite la salat ala nabi, le durud sharif. Subhanallah. Savez-vous quelles sont les bénédictions de cette invocation, de cette dua? Par la baraka de l'invocation du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, les destins sont illuminés. Les calamités, c'est-à-dire les problèmes, sont évités. Les difficultés sont résolues. Cette vie ici-bas et l'au-delà seront éclairées, Inch'Allah al-Karim. Oui, c'est bien par l'invocation de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam que la lune a été divisée en 2 morceaux, que le soleil qui s'était couché est revenu, que des morts sont revenus à la vie et les cœurs aveugles ont été guidés. Et subhanallah, quelle est la gloire de l'invocation du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah azza wa jal dit: wa salli alayhim inna salataka sakanul lahum, et invoque pour leur bien-être, En effet, votre invocation et le contentement de leur cœur et la tranquillité des cœurs des gens. La dua du prophète alayhi salatu wa salam, c'est la tranquillité du cœur des gens. Et bien voilà, lorsqu'on récite la salat ala nabi, on est tranquille, on est apaisé. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wa salam est sûrement en train d'invoquer pour nous. Mes chers frères en islam, tous ceux qui veulent la tranquillité de leur cœur, parce qu'effectivement on est tous pris dans des réflexions ou dans des problèmes. Eh bien, tous ceux qui le veulent, être tranquilles dans leur cœur, tous ceux qui souhaitent que leur destin soit illuminé, tous ceux qui souhaitent que les bienfaits de cette vie ici-bas et de l'au-delà leur soient accordés, il y a quelque chose de très facile à faire. Rien de physique, rien de difficile. Simplement donner un peu de son temps. Prenons l'habitude de réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que l'on récite la salat ala nabi, le durud sharif, en étant dans n'importe quel coin du monde. Notre salat ala nabi, notre durud sharif arrive dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, est présenté au prophète alayhi salatu wa salam. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui récite la salat ala nabi, le durud sharif sur moi, sallaytu alayhi, c'est-à-dire j'invoque pour lui. Subhanallah. Donc il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi. Un poète il dit: par l'entremise, par l'intermédiaire de la réponse à ce salam, jusqu'au jour du jugement, qu'il y ait d'innombrables salams.
sur celui qui illumine mon destin. Envoie aux musulmans le salam sur ce refuge des pécheurs, sur cet endroit où les pécheurs ils sont protégés, ce salam et des millions de salams. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu bil niyat », c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire de bonnes intentions, qu'on essaiera de rester attentifs dans les discours, pour essayer de gagner les barakas de ce discours. On essaiera de rester attentif à ce discours pour apprendre notre science religieuse. On essaiera d'éviter de regarder à droite à gauche ou d'être dissipé ou de jouer avec nos affaires ou avec notre téléphone ou de regarder par terre. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de récolter les barakas et les enseignements de ce discours. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction des Kanzul Iman. Et rappelez-vous, lorsque nous avons ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Alors ils se sont tous prosternés, sauf Iblis, c'est-à-dire sauf Shaitan. Il a refusé et a fait preuve d'arrogance et est devenu mécréant. Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter le verset 34 de Surat Al-Baqarah. Dans la continuité des nombreux discours que l'on a pu entendre, on continue aujourd'hui, Inch'Allah, l'explication des versets dans l'ordre du Coran. Dans ce verset, un événement important du commencement de l'être humain a été mentionné. Et cet événement est très connu. Lorsque Allah Azza wa Jal a créé Sayyidina Adam alayhi salam, alors Allah Azza wa Jal vous a donné le ilmul asma, comme on l'a entendu dans les discours précédents, la science des noms. C'est-à-dire que lorsque Allah Azza wa Jal a enseigné à Sayyidina Adam alayhi salam, il lui a enseigné tous les noms de énormément de choses, comme on a pu le voir dans les discours précédents. Puis il fut ordonné au Adam, dites aux anges les noms de toutes choses, de toutes les choses. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors Sayyidina Adam alayhi salam a alors dit les noms de toutes les choses. Que s'est-il ensuite passé? Qu'est-ce qui était devenu? Il était devenu évident pour les anges, la grandeur et la connaissance de Sayyidina Adam alayhi salam était devenue évidente pour les anges. Essayons de comprendre maintenant un peu plus ce verset. Allah Azza wa Jal il dit wa iz qulna, et lorsque nous avons dit. Et à qui ça a été dit? Lil malaikati, c'est-à-dire ça a été dit aux anges. Et lorsque nous avons dit aux anges. Et qu'est-ce qui a été dit? Usjudu li Adama, de se prosterner devant Sayyidina Adam alayhi salam. Les respectables savants, rahmatullahi alayhim, disent cet ordre était pour tous les anges et pour Shaitan, dont le nom à cette époque était Azazil. Et puisqu'il faisait beaucoup d'adoration, qu'il était très pieux et s'abstenait des péchés, il avait réussi à créer en lui les qualités d'un ange, c'est-à-dire il était devenu comme un ange. C'est pourquoi il ne vivait qu'avec les anges. Et cet ordre qui avait été donné de se prosterner devant Sayyidina Adam alayhi salam a été donné aux anges, mais aussi à Shaitan. Une autre chose à garder en tête ici, est qu'il y a deux types de prosternation, deux types de sujoud, deux types de sajda. L'une est la prosternation d'adoration, c'est-à-dire se prosterner pour adorer en considérant que quelqu'un est digne d'adoration. Ceci est depuis toujours et pour toujours, c'est-à-dire et dans le passé et dans le futur, uniquement pour Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que dans la charia de n'importe quel prophète, alayhi salam, la prosternation d'adoration n'a jamais été autorisée pour autre que Allah Azza wa Jal. Et à chaque époque, ceci était considéré comme du shirk, c'est-à-dire comme de l'association. Et ceci est toujours le cas aujourd'hui et restera toujours le cas. C'est-à-dire la prosternation d'adoration
pour adorer quelqu'un, elle est interdite dans toutes les shari'as et elle a été interdite dans toutes les shari'as. Ça, c'est le premier type de prosternation, premier type de sujoud. Deuxième type de sujoud, c'est la prosternation de respect. C'est-à-dire se prosterner par respect devant une créature, tout en considérant cette personne comme une créature d'Allah Azza wa Jal. Ceci était permis dans les shari'as précédentes. Dans les législations précédentes, cela était autorisé. Mais dans notre sharia, dans notre législation, ceci n'est pas autorisé et ceci est même haram, interdit. L'ordre qui avait été donné de se prosterner devant Sayyidina Adam alayhi salam était ce deuxième type de prosternation, c'est-à-dire une prosternation de respect. Sayyidina Adam alayhi salam, il a plus de connaissances de vous, il a énormément de fois plus de connaissances que vous, alors prosternez-vous devant lui par respect. Et ensuite, Sayyidina Adam alayhi salam, il avait été dit aux anges, ô vous les anges, puisque Sayyidina Adam alayhi salam a été nommé le calife et qu'il a plus de connaissances que vous, alors prosternez-vous par respect devant lui et reconnaissez son califat. Chers frères en islam, à cet endroit, le célèbre commentateur du Coran, Hakimul Ummat Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala alayh, a exposé un point très inspirant pour la foi. Vous avez dit, c'était le début de l'être humain dans ce monde. C'est-à-dire que Sayyidina Adam alayhi salam est le premier être humain et également le premier prophète. On vous a honoré en demandant aux anges de se prosterner devant vous. C'est-à-dire on a voulu accorder de l'importance, du respect à Sayyidina Adam alayhi salam en tant que premier être humain, en tant que calife et en tant que prophète. De la même manière, lorsqu'on ira dans le prochain monde, qu'est-ce qu'il se passera? Écoutez bien, dans le prochain monde, lorsqu'on y sera, alors le début de ce prochain monde aussi débutera par le respect des prophètes alayhimus salam. Comment est-ce que ça va se passer? Toutes les créatures, elles seront fatiguées par la chaleur du jour du jugement. Le jugement n'aura pas encore commencé. Simplement, les gens seront fatigués et diront on n'en peut plus de la chaleur, on n'en peut plus de ce jour. C'est tellement difficile, on veut juste que ça se finisse, on veut juste qu'on soit jugé et qu'on aille quelque part. Et bien à ce moment-là, les gens, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront le jugement n'a pas commencé. Comment est-ce qu'on demande à Allah Azza wa Jal de commencer le jugement? Et bien les gens, ils se présenteront auprès des prophètes alayhimus salam. Et petit à petit, toute la création se présentera dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et demandera l'intercession, la shafa'a. Tout ceci sera également pour montrer du respect au prophète alayhi salam. De là, nous apprenons que l'histoire humaine commence avec le respect du prophète et elle se termine aussi avec le respect du prophète. C'est-à-dire que de là, nous apprenons que le respect du prophète est un devoir très important. Et celui qui se détourne de ce respect, il devient privé de miséricorde et il devient maudit. Bref, que s'est-il passé lorsque Allah Azza wa Jal a ordonné aux anges de se prosterner? Il a été dit « Fasajadou » alors ils se sont prosternés. Les honorables savants, rahmatullahi alayhim, disent lorsque Sayyidina Adam alayhi salam a été créé, alors le nour, c'est-à-dire la lumière bénie de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle brillait sur le front béni de Sayyidina Adam alayhi salam. Et c'est par la bénédiction de ce nour, de cette lumière bénie, que Sayyidina Adam alayhi salam a été honoré et qu'il a été ordonné aux anges de se prosterner. C'est-à-dire, c'est une des explications que les savants donnent. Pourquoi est-ce qu'il a été ordonné aux anges de se prosterner? Une des raisons, c'est que Sayyidina Adam alayhi salam, il avait le nour, la lumière du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le front et que les anges, par respect pour ce nour, ils ont été ordonnés de se prosterner. C'est-à-dire que Sayyidina Adam alayhi salam était la qibla, la direction dans laquelle les gens se sont prosternés. Mais le véritable respect qui était donné en se prosternant était pour le nour, la lumière de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté dans le tafsir Kabir de l'imam Ar-Razi. Un poète, il dit, devant Adam, les anges se sont prosternés. Devant Adam, les anges se sont prosternés. Par respect pour le nour du Mustafa, en fait, c'était. Bref, tous les anges ont obéi à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Ils se sont tous prosternés devant Sayyidina Adam alayhi salam.
Selon ce qui a été rapporté, à ce moment-là, Sayyidina Israfil, alayhi salam, s'est prosterné en premier. Le premier ange à se prosterner, c'était Sayyidina Israfil, alayhi salam, selon ce qui nous a été rapporté. Et puisque vous vous êtes empressé d'obéir à Allah Azza wa Jal, alors vous avez été récompensé. Quelle est la récompense qui vous a été donnée? Sayyidina Israfil, alayhi salam, en ayant obéi le premier, en s'étant empressé d'obéir à Allah Azza wa Jal, tout le Coran a été écrit sur votre front. Subhanallah. Chers frères en islam, il y a une leçon là-dedans pour nous, qui est que nous aussi, nous devons nous empresser d'obéir à Allah Azza wa Jal. Gardons en tête que la hâte est nuisible. Se presser, d'habitude, on dit que c'est pas bien. Il faut réfléchir, il faut prendre le temps, il faut réfléchir avant de faire une action. Et ceci a été qualifié comme un acte de shaitan dans le hadith. Cependant, lorsqu'on parle d'une bonne action, il ne faut pas tarder pour la mettre en œuvre. Il ne faut jamais tarder à faire une bonne action. Si l'idée de faire une bonne action est d'entrer dans notre cœur, alors maintenant, il ne faut pas tarder pour la mettre en œuvre. Il ne faut pas tarder et faire la bonne action au plus tôt, car la récompense de l'obéissance est une chose. La récompense de l'obéissance est une chose, mais montrer de la joie et obéir rapidement à ses propres bénédictions. C'est quelque chose encore de différent, comme on a pu le voir avec Sayyidina Israfil alayhi salam, l'ange qui a obéi en premier, il a eu une récompense. Il est rapporté de la même manière qu'une fois, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala, le tout premier calife des musulmans, Abdalul Bashar Ba'daz Anbiya, la plus noble des créatures après tous les prophètes alayhimus salam, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Vous étiez dans la salle de bain, vous faisiez votre ghusl et il vous est venu à l'esprit de donner vos vêtements en sadaqa, en aumône. Alors vous êtes immédiatement sorti, en respectant la pudeur islamique bien entendu, et vous avez donné tous vos vêtements en aumône. Puis vous êtes rentré à l'intérieur. Lorsque vous avez fini et êtes sorti, quelqu'un demanda: pourquoi vous êtes-vous tellement précipité pour donner vos vêtements en aumône? Pourquoi est-ce que vous êtes tellement pressé? Vous n'avez pas fini de prendre la douche, vous n'avez pas fini de faire le ghusl, vous êtes sorti et vous êtes rentré. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala répondit: écoutez bien, j'ai eu peur que Shaitan ne change mon intention. Allahu Akbar. C'est-à-dire que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala avait peur, a eu une crainte que maintenant j'ai une bonne intention et j'ai peur que je perde cette bonne intention et que je revienne sur mon idée et que je dise bon c'est pas grave, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai demain, et ensuite la personne elle le fait jamais. Alors Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala, dès qu'il a eu l'intention de faire sadaqa, de donner en aumône ses vêtements, immédiatement il est sorti de la douche, il les a donnés, ensuite il est reparti continuer prendre sa douche. Subhanallah. Nous aussi mes chers frères, nous devons nous empresser d'obéir rapidement. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre cela en pratique. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal il dit dans la suite de ce verset: Illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mais Iblis, celui-là refusa. C'est-à-dire tous les gens se sont prosternés, mais seulement Iblis a refusé. Il devient arrogant et il se joignit aux mécréants et il devient kafir. C'est-à-dire que tous les anges se sont prosternés devant Sayyidina Adam alayhi salam. Mais il y avait un misérable, il y avait une mauvaise personne qui n'était pas un ange, mais qui était un djinn. Mais il vivait avec les anges. Qui était-ce? Qui était cette personne? C'était Iblis, c'était Shaitan. Il a refusé et il est devenu arrogant. Il a fait du takabbur devant Sayyidina Adam alayhi salam et il a ainsi rejoint le rang des mécréants. Sayyidina Ka'b al-Ahbar radiyallahu ta'ala nous dit: écoutez bien comment est-ce qu'il était Shaitan. Iblis est resté le trésorier du paradis pendant 40 000 ans. Écoutez bien son statut avant qu'il ne désobéisse. Iblis est resté le trésorier du paradis pendant 40 000 ans. Iblis a été le compagnon des anges pendant 80 000 ans. Pendant 20 000 ans, Iblis continua à prêcher, à sermonner les anges. Pendant 30 000 ans, Iblis est resté le chef des muqarribin, c'est-à-dire des proches d'Allah Azza wa Jal. Pendant 1000 ans, Iblis est resté au poste du chef
des ruhaniyin, c'est-à-dire des spiritualistes. Iblis a continué à faire le tawaf de la Kaaba pendant 14 000 ans. Au premier ciel, son nom était Abid. Au deuxième ciel, son nom était Zahid. Au troisième ciel, son nom était Arif. Au quatrième ciel, son nom était Wali. Au cinquième ciel, son nom était Taqi. Au sixième ciel, son nom était Khazin. Et au septième ciel, son nom était Azazil. Puis ce misérable est devenu arrogant. Ce misérable a fait du takabbur. Il a manqué de respect à Sayyidina Adam alayhi salam. Et en désobéissant à Allah azza wa jal, il est devenu Iblis. C'est-à-dire que tous ces noms, tous ces beaux noms qu'il avait réussi à avoir, tous ces noms ont été effacés et maintenant on se souvient de lui uniquement à travers ce nom qui est Iblis. Allahu Akbar, chers frères en islam, réfléchissons un instant. D'un côté, Iblis a fait des milliers d'années d'adoration et de l'autre côté, il a fait le péché de manquer de respect à un prophète. Cette seule désobéissance a détruit toute l'adoration que Shaitan a fait et il a été rejeté de la cour d'Allah Azza wa Jal et il a été maudit pour toujours. Chers frères en islam, le mal causé à Shaitan par cette seule désobéissance est une chose. Mais quelle sera la fin de ce malheureux? Quelle sera la fin de Shaitan? Écoutons, Sayyidina Ka'b al-Ahbar radiyallahu ta'ala anhu, qui est un tabi'i de très haut rang. On vous surnomme Hafizul Kitabain, c'est-à-dire un savant des deux livres révélés que sont le Coran et la Torah. Vous dites, lorsque ce bas monde touchera à sa fin, que l'on sera très proche du moment où l'on soufflera dans le sourd, dans la trompe, à ce moment-là, les gens seront dans les marchés. À ce moment-là, les gens, ils seront dans les marchés. Certains seront en train de discuter entre eux. Certains seront en train de se disputer. Certains seront occupés à faire des achats. Et tout à coup, il y aura un très fort bruit, comme une explosion. En entendant cela, la moitié des gens tomberont inconscients. La moitié des gens, ils tomberont par terre, ils deviendront inconscients. Puis ils ne reprendront pas conscience avant 3 jours. L'autre moitié des gens perdront la raison et ils termineront fous. Les gens seront encore dans cet état qu'un bruit fort comme un tonnerre, comme un éclair retentira entre la terre et le ciel. Et avec lui, ce bas monde sera détruit. Ce moment est le moment jusqu'à lequel Shaitan aura un répit. Il aura un délai pour se faire pardonner. Ensuite, Allah Azza wa Jal ordonnera au Malakul Maut, à l'ange de la mort alayhi salam, ô Malakul Maut, ô ange de la mort alayhi salam, j'ai rendu tes aides, tes aidants, égales au nombre des suivants et des précédents. En toi a été placée la force de tous les gens sur terre et dans le ciel. Aujourd'hui, va voir Shaitan avec mon courroux, va voir Shaitan avec ma colère et fais-lui goûter la mort. La mort qui ont été infligées et fais-lui goûter la mort. Et jusqu'à aujourd'hui, toutes les souffrances de la mort qui ont été infligées aux djinns et aux êtres humains, inflige-lui une douleur encore plus grande que la somme de toutes ces douleurs sur ce maudit. Allahu Akbar. Au même moment, le gardien de l'enfer recevra l'ordre d'ouvrir les portes de l'enfer. Puis Sayyidina Malakul Maut, l'ange de la mort alayhi salam, viendra à Shaitan avec une apparence si terrible que si les gens de la terre et du ciel voyaient votre apparence, alors ils fondraient comme de la glace, ils fondraient comme neige au soleil. Allahu Akbar. Sayyidina Malakul Maut alayhi salam, l'ange de la mort alayhi salam, réprimandera, il blâmera Shaitan. Le son de votre réprimande sera si rugissante que si les gens de l'Est et de l'Ouest l'entendaient, leur intellect cesserait de fonctionner. En voyant cette scène terrifiante, Shaitan, il s'enfuira, il essaiera de partir. Sayyidina Malakul Maut alayhi salam dira, ô Khabis, ô malveillant, arrête-toi. Tous ceux que tu as emmenés en enfer en les égarant jusqu'à aujourd'hui, on t'infligera une souffrance équivalente à la souffrance de tout cela. Combien ta vie a été longue? Combien en as-tu égaré? Combien en as-tu conduit en enfer? Ils sont tous en train de t'attendre en enfer. Ton répit est terminé. Maintenant, fuis. Jusqu'où fuiras-tu? À ce moment-là, Shaitan, le maudit, ne trouvera aucun endroit où s'enfuir. Il ira comme un fou, parfois vers l'est, parfois vers l'ouest, puis parfois il plongera dans l'océan, mais partout où il ira, Sayyidina Malakul Maut, l'ange de la mort alayhi salam, sera en face de lui. De la même manière, il courra et atteindra la tombe bénie de Sayyidina Adam alayhi salam, et il dira,
ô Adam, j'ai été maudit à cause de vous, si seulement vous n'étiez même pas né. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. Quelle mauvaise personne. Même dans une telle situation, Shaitan sera en train de reprocher aux autres son propre péché. Shaitan, il continuera à reprocher aux autres son propre péché. Bref, ensuite, en continuant de courir, Shaitan arrivera à l'endroit où il est descendu sur terre après avoir été maudit pour la première fois. Ici, la terre brûlera comme du feu. Les anges qui chassent les gens en enfer entoureront Shaitan. Et ensuite, Shaitan sera lié par des chaînes barbelées, par des chaînes épineuses. Ensuite, tant qu'Allah Azza wa Jal le voudra, le souhaitera, Shaitan restera plongé dans la souffrance de l'agonie. C'est-à-dire, il restera entre la vie et la mort. Il ne mourra pas, mais il restera entre ces deux états. Puis Sayyidina Adam alayhi salam et Sayyidatuna Hawa alayhimus salam seront relevés et il leur sera dit: ô Adam, ô Hawa, voici votre ennemi, regardez comme il est prisonnier dans le châtiment. Lorsqu'ils verront Shaitan, le maudit, en train de souffrir dans cet état d'agonie et en train de tomber à cause de la souffrance, ils diront: ô notre Seigneur, en infligeant une punition à notre ennemi, en infligeant une telle punition à notre ennemi, tu as complété les bénédictions sur nous. Finalement, Shaitan, le maudit, mourra d'atroces souffrances. Chers frères en islam, réfléchissons. Réfléchissons à quel point Shaitan sera humilié, à quel terrible châtiment il sera soumis. Ceci n'est qu'une description de son état au moment de son agonie, au moment où il allait mourir. Comment pourrait-on décrire le châtiment que cette maudite personne recevra en enfer et au jour du jugement? Savez-vous pourquoi cette personne recevra cette punition? Pourquoi sa fin sera aussi horrible? Parce que cette maudite personne a manqué de respect au prophète d'Allah. Sayyidina Adam alayhi salam, il a été arrogant, il a fait du takabbur envers un prophète. Il a désobéi à Allah Azza wa Jal. Cette maudite personne a utilisé son intellect devant l'ordre d'Allah Azza wa Jal, à cause de quoi il a été humilié et disgracié. Un poète il dit: Adam a reçu un tel honneur. Adam a reçu un tel honneur que l'homme est devenu la plus noble des créatures. Il est devenu Ashraful Makhlouqat. Allah l'a rendu calife, a placé la couronne d'honneur sur sa tête. La ilaha illallah, amanna bi rasulillah. C'était grâce à ce nour, à cette lumière, que le Père des hommes est devenu la Qibla, que tous les anges se sont prosternés devant le Safiullah, l'élu d'Allah. La ilaha illallah, amanna bi rasulillah. Dans le groupe pur et honoré, il y avait un savant, un enseignant. Dans le groupe pur et honoré, il y avait un savant et enseignant. Il était né dans le peuple des djinns. Il était fier de son adoration. La ilaha illallah, amanna bi rasulillah. Lorsque la prosternation a été ordonnée, tous ont fait, lui n'a pas fait. Lorsque la prosternation a été ordonnée, tous ont fait, lui n'a pas fait. Et l'arrogance est écriée, il est fait de terre. La ilaha illallah, amanna bi rasulillah. L'eau et la boue l'a irrité, maudit Shaitan a fini. À cause de quoi l'ordre fut donné, il n'a pas vu cette lumière. La ilaha illallah, amanna bi rasulillah. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a donné un très haut degré à Sayyidina Adam alayhi salam. Vous et votre descendance ont été faites ashraful makhlouqat, c'est-à-dire la plus honorable de toutes les créatures. Allah Azza wa Jal a fait de vous son calife. Tous ces honneurs étaient dus au nour, à la lumière de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah Azza wa Jal avait placé dans le front béni de Sayyidina Adam alayhi salam. C'était par la bénédiction de cette lumière que tous les anges se sont prosternés devant Sayyidina Adam alayhi salam. Shaitan était également présent dans ce groupe d'anges purs. Il était orgueilleux à cause de ses adorations. Lorsqu'il fut ordonné de se prosterner devant Sayyidina Adam alayhi salam, tous les anges se sont prosternés, mais pas Shaitan. Shaitan est devenu arrogant, il a fait du takabbur et il a dit: je suis fait de feu et Adam est fait de terre, est fait d'argile. L'intellect de Shaitan a été devenu aveugle. Il a bien vu que le corps de Sayyidina Adam alayhi salam était fait d'argile, mais il n'a pas pu voir la lumière du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui brillait dans le front de Sayyidina Adam alayhi salam. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de l'orgueil et de l'arrogance et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de toujours respecter les personnes pieuses, les prophètes et les awliya ikram. آمين بجاه خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Chers frères en islam, maintenant voici une question fondamentale qui s'est peut-être posée déjà dans notre esprit. Finalement, pourquoi Shaitan a été maudit?
Pourquoi est-il tombé dans la désobéissance? La réponse est qu'il s'est fait tromper par son nafs, il s'est fait tromper par son ego. Ce misérable a été victime de 3 maladies spirituelles. Sa première maladie spirituelle est le hasad, c'est-à-dire la jalousie envieuse. C'est-à-dire, en plus de vouloir d'être jaloux de quelqu'un, en plus vouloir que cette ni'ma, elle lui soit retirée, ce bienfait lui soit retiré, que c'est moi qui récupère ce bienfait. En d'autres termes, cela signifie ne pas être satisfait de la distribution d'Allah Azza wa Jal. Cela signifie être jaloux de la bénédiction de quelqu'un, que quelqu'un a reçu, et vouloir que cette bénédiction lui soit retirée. Et bien le misérable Shaitan était jaloux du fait que finalement c'est Sayyidina Adam alayhi salam qui a été fait calife. C'est ce hasad, c'est cette jalousie envieuse qui l'a conduit à sa perte, et ce misérable a désobéi et a été maudit. Chers frères en islam, à partir de là, nous pouvons comprendre à quel point le hasad, c'est-à-dire la jalousie envieuse, est une très mauvaise maladie. Et il est dit dans un hadith sacré, le hasad, c'est-à-dire la jalousie envieuse, brûle les bonnes actions comme le feu brûle le bois sec. Al-Aman wal-Hafiz. Nous devons à tout prix, mes chers frères, éviter le hasad, la jalousie envieuse. Et nous devons même demander protection contre cette mauvaise maladie. Dans le Saint-Coran, Allah Azza wa Jal a ordonné de rechercher refuge contre le hasad. En effet, il a été dit dans Surat Al-Falaq, et du mal de l'envieux quand il envie. Chers frères en islam, rendons-nous compte à quel point le hasad, c'est-à-dire la jalousie envieuse, est une si grande fitna, une grande tentation et un si grand mal que le Seigneur de l'univers a associé celui qui fait du hasad à Shaitan et a ordonné de chercher refuge contre eux tous. L'imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi a dit: le hasad, c'est-à-dire la jalousie envieuse, provoque de l'agitation et un chagrin et une préoccupation sans aucun but. En raison du hasad, une personne est prise dans la malédiction de l'humiliation et de la privation. Et l'un des grands désastres du hasad, de la jalousie envieuse, est que le hasad rend le cœur aveugle jusqu'à ce que la capacité d'entendre et de comprendre les commandements d'Allah Azza wa Jal soit complètement perdue. Sayyidina Allama Abdul Wahhab Sha'rani rahmatullahi ta'ala alayhi a dit: préserve-toi de faire le hasad, préserve-toi d'être jaloux envers la personne à qui Allah Azza wa Jal a donné la supériorité sur toi. Sinon Allah Azza wa Jal te défigurera, c'est-à-dire que ta nature sera corrompue de telle façon que même de la même façon qu'il a transformé Iblis d'une forme angélique en une forme satanique, de la même manière toi aussi tu feras fait pareil. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé: la maladie des nations, des ummas précédentes, qui était le hasad, et la rancœur s'est incrustée en vous. Il rase, je ne dis pas qu'elle rase les cheveux, mais elle rase la religion. Le célèbre commentateur du Coran, Mufti Ahmad al-Khannaimi rahmatullahi ta'ala, dit à propos de ces hadiths: de la même manière qu'elle détruit la religion et la foi à la racine, c'est-à-dire qu'elle détruit la religion et la foi à la racine. Parfois une personne quitte l'islam par rancœur, et le hasad, c'est-à-dire la jalousie. Elle quitte la religion par rancœur et par hasad, c'est-à-dire par envie, par jalousie. Shaitan a également été affligé par ces deux maladies. Sayyidina Fudayl ibn Iyad rahmatullahi ta'ala alayhi est arrivé auprès d'un de ses disciples au moment où il agonisait. Vous êtes assis à côté de lui, vous avez commencé à réciter Surat Yasin. Alors cet étudiant a dit: arrêtez de lire la Surat Yasin. Puis vous l'avez encouragé à réciter le kalma at-tayyiba. Il dit: jamais je ne lirai le kalma at-tayyiba, et je le redis. Après ces mots, il est mort. Sayyidina Fudayl ibn Iyad rahmatullahi ta'ala alayhi a été très affecté par la mauvaise fin de son disciple. Vous êtes resté assis chez vous et avez pleuré pendant 40 jours. Après 40 jours, vous rahmatullahi ta'ala alayhi avez vu en rêve que les anges traînaient son disciple en enfer. Vous avez dit: par quelle raison? Quelle est la raison? Pour quelle raison ta connaissance t'a été arrachée? Elle répondit: à cause de 3 défauts. J'avais l'habitude de dire des choses à mon camarade et je vous disais d'autres choses. Je faisais de l'hypocrisie. Et de l'autre, la deuxième maladie, c'était le hasad, c'est-à-dire la jalousie envieuse, car j'étais envieux de mes camarades. Et la troisième maladie, c'était l'ivresse. Je buvais de l'alcool, car pour guérir d'une des maladies, je buvais chaque année un verre de vin sur les conseils de mon médecin. Chers frères en islam, la deuxième maladie spirituelle dont Shaitan a été victime et qui a fait qu'il a été maudit pour toujours est le takabbur, c'est-à-dire l'arrogant. Oui, c'était bien à cause du takabbur, de l'arrogance, que Shaitan ne s'est pas prosterné devant Sayyidina Adam alayhi salam et qu'il a été ensuite maudit. Ainsi, il est dit dans le Saint-Coran que lorsque Allah Azza wa Jal a demandé
après tout, pourquoi ne t'es-tu pas prosterné devant Sayyidina Adam alayhi salam? Alors ce misérable dit avec une grande audace, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Allahu Akbar. Regardons l'ignorance de ce misérable. Le feu n'est pas meilleur que l'argile, mais ce misérable était ignorant et désobéissant. Il s'est considéré meilleur que Sayyidina Adam alayhi salam. Et à cause de ce takabbur, de cette arrogance, qu'il a été maudit. Il est rapporté une fois, Shaitan s'est présenté devant Sayyidina Moussa alayhi salam et a dit au Moussa alayhi salam, vous êtes le Kalimullah, vous avez l'honneur de parler avec Allah Azza wa Jal. Alors demandez à Allah Azza wa Jal pour que mon erreur soit pardonnée. Sayyidina Moussa alayhi salam, il a demandé à Allah Azza wa Jal que Shaitan soit pardonné. Alors Allah Azza wa Jal, écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Il dit, ô Moussa, dites à Shaitan qu'il se prosterne devant la tombe de Sayyidina Adam alayhi salam. Alors son repentir sera accepté. Sayyidina Moussa alayhi salam a transmis le message à Shaitan. Alors Shaitan est devenu ivre d'arrogance. Il est encore devenu pire qu'avant. Et il a dit, je ne me suis pas prosterné devant Adam alayhi salam. Alors comment pourrais-je me prosterner devant sa tombe maintenant? Je n'accepte pas du tout cela. Allah, chers frères en islam, rendons-nous compte. Il n'y a pas de limite au takabbur de ce misérable. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège de cette maladie de Shaitan. Il ne faut jamais faire de takabbur, d'arrogance envers qui que ce soit. Il ne faut jamais considérer quelqu'un comme inférieur à soi. Car cette maladie spirituelle rend aveugle le cœur. Allah Azza wa Jal ensuite il dit dans le Saint-Coran, traduction, c'est ainsi qu'Allah scelle le cœur de toute personne arrogante et rebelle. Nous apprenons donc que le takabbur, l'arrogance, est ce qui cause le scellement, la fermeture du cœur. C'est pourquoi il est important que nous évitions le takabbur, l'arrogance, que nous adoptions l'humilité. Il est dit dans un hadith, celui qui fait de l'humilité pour Allah Azza wa Jal lui donne l'élévation, lui donne l'augmentation. Il est rapporté, il y avait deux personnes parmi les Bani Israël. L'un faisait beaucoup d'adoration, l'autre, il faisait beaucoup de péchés. La personne qui fait beaucoup d'adoration, les gens l'appelaient Abid Bani Israël, c'est-à-dire l'adorateur de Bani Israël. Et celui qui faisait beaucoup de péchés, il avait un autre nom qui disait qu'il était errant et l'immoral de Bani Israël. Une fois ce pécheur est passé à côté de celui qui faisait beaucoup d'adoration et il a vu un nuage qui recouvrait la personne pieuse. Alors en voyant cela, le pécheur il s'est dit, je vais m'asseoir à côté de lui, peut-être je vais récupérer des barakas, peut-être que je vais me faire pardonner grâce à cette personne. Il est un si grand adorateur, peut-être que je vais avoir ma part. Là, cet adorateur qui n'avait probablement pas connaissance des pièges de Shaitan et des maladies spirituelles, il eut une pensée négative. Et il se dit dans son cœur, quel grand statut d'adoration j'ai moi, et où se trouve ce pécheur, comment je peux rester assis à côté de lui? Alors comment il a fait? Il a dit en pensant cela, il fit partir le pécheur en le méprisant. Il a dit, va-t'en, t'es pas de mon rang, toi, vas-y, va. Et ensuite à cela, Allah Azza wa Jal, il dit au prophète de l'époque, Allah Azza wa Jal, il fait une révélation au prophète de l'époque qui dit, dites à tous les deux de recommencer toutes leurs actions. J'ai pardonné à ce pécheur en raison de sa bonne pensée, de son husn zan, et j'ai gaspillé les actes de l'adorateur. Selon une version, le nuage qui faisait de l'ombre à l'adorateur s'est immédiatement éloigné de l'adorateur et arrivé sur la tête du pécheur. Oh Allah, je te demande pardon. Oh Allah, je te demande que ceci soit également quelque chose pour nous. Oh Allah, je te demande ta grâce et ton pardon, je demande en invoquant. Le trône, je ne veux pas, c'est-à-dire la gloire de ce bas monde, les postes, les bienfaits de ce bas monde, je ne veux pas. Le trône, je ne veux pas, oh Allah, je demande uniquement ta miséricorde, oh Allah. Sauve-moi d'une mauvaise fin, sauve-moi, je demande une fin sur la foi. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La troisième maladie spirituelle qui a été la cause de la perte de Shaitan, c'est la rébellion, la désobéissance. Ce misérable était certes un adorateur, mais il avait un esprit rebelle, un esprit qui n'obéissait pas à Allah Azza wa Jal. Il a rapporté que lorsque le Seigneur de l'univers a créé le corps béni de Sayyidina Adam alayhi salam, Shaitan aussi est venu le voir, Iblis aussi. Il fit le tour et dit aux anges, ô anges, c'est lui donc la personne que Allah Azza wa Jal souhaite faire le calife sur terre? Vous vous en étonnez? C'est un corps vide de l'intérieur, il a des trous partout, on ne peut rien faire avec ce corps vide. Alors ce misérable a dit que s'il devenait calife, alors jamais je n'accepterai son calife. C'est la rébellion cachée de Shaitan. Parfois, certaines personnes aussi se permettent de faire des rébellions contre l'islam, contre leur propre religion. Ils commencent à se demander pourquoi la prière elle est obligatoire, pourquoi est-ce qu'il faudrait faire la prière, pourquoi le riba a été interdit, pourquoi est-ce qu'on doit jeûner, quelle est la différence entre la zakat et les impôts, pourquoi une femme reçoit-elle moins de la moitié de l'héritage, pourquoi le voile a-t-il été ordonné. Et qu'est-ce qui est triste que maintenant que des musulmans ils scandent parfois des slogans, mon corps, mon choix, mon corps, ma volonté. Non,
C'est mon corps et le choix d'Allah. C'est mon corps et le choix d'Allah Azza wa Jal. Quelle rébellion, quelle audace. Remettre en question les commandements d'Allah Azza wa Jal et du prophète, peser les ordres du Coran et du Hadith selon sa propre compréhension. Est-ce que c'est ça être musulman? Non, non. Le terme musulman signifie justement se soumettre. Se soumettre à qui? À Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permet d'éviter aussi cette maladie de shaitan qui est la rébellion. Essayer de peser avec son intellect les règles islamiques, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permet de mettre cela en pratique et nous préserve de tous ces mots. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam.